Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais inviter maintenant ma collègue au clair, Charlotte Tardieu, qui est là, à faire une présentation sur quelques-uns de nos derniers travaux qui pourront vous intéresser, je pense au pupitre, si tu veux. Cette rentrée, au clair, on a pas mal de travaux en cours vraiment sur la question de l'accompagnement des territoires et notamment des nouveaux élus, et Charlotte va vous en dire quelques mots. Merci Yannick. Bonjour tout le monde. Effectivement, peut-être 2 mots pour me présenter parce que j'étais dans le public parmi vous. Donc, je suis Charlotte Tardieu, j'ai rejoint l'équipe du Clair il y a 1 an pour travailler aux côtés de Yannick pour animer le réseau TEPOS. Et cette année, c'était l'année des élections municipales, donc ça m'a pas mal occupée. Avec les collègues, on s'est dit, quand même, on a plein de propositions pour les territoires, ça serait bien de les mettre en forme. Et donc, ça a abouti à un petit guide dont je vais vous parler un peu plus. Mais avant, je vais redonner la parole à Yannick pour parler de son rapport, parce que ce mois-ci, on a entamé une petite période de communication à l'intention des territoires, et on a commencé par la publication du rapport de Yannick, que nous on appelle valeur locale, mais dont le titre est un peu plus développé. Le voici. Oui, le titre est un peu plus long, c'est pour ça que valeur locale ça va bien, mais c'est la transition énergétique territoriale, c'est ce qui nous rassemble. Créatrice de valeur avec un S, parce que la valeur c'est pas que de la valeur en euros, c'est des valeurs avec un S. Et moteur de développement, et bon, pour faire un peu simple, Jackie a eu la gentillesse de rappeler que ça fait un moment que je suis dans la boutique. Et pour moi, vraiment, c'est une dizaine d'années d'observation de ce que font les territoires concrètement sur des enjeux de développement et de création de valeur, dont le Menet fait réellement partie, sur cet enjeu, par exemple, de prise en compte du développement local. Et c'est une analyse un petit peu théorique et surtout très axée sur des exemples concrets de territoires avec lesquels on travaille au sein du réseau. Je pense que ça peut vous aider en tant qu'élu à apporter des discours. Alors si vous êtes élu à l'énergie au niveau de l'exécutif, si vous êtes président, vous aurez plein de bonnes idées, ou maire. Et si vous êtes technicien, avec des arguments pour aider à motiver vos élus à s'engager sur les questions d'énergie. En disant que ce n'est pas avant tout une préoccupation essentiellement environnementale, c'est une préoccupation sociétale, globale, que le territoire doit prendre en charge. Donc c'est disponible depuis 2 semaines sur notre site internet en version numérique. Oui, parce qu'il y a pas mal de pages. Et du coup, mais il y a beaucoup d'illustrations aussi. Et il y a surtout une synthèse au début. Donc ça peut être une première entrée en matière. Donc ça, c'est quand on veut approfondir le sujet, aiguiser ses arguments pour développer c'est quoi le modèle TEPOS. Et si on veut la version plus courte, on a fait un deuxième document que vous avez sur vos chaises, là qui s'adresse principalement aux élus et aux nouveaux élus. Donc on l'a appelé la transition énergétique pour construire une politique territoriale ambitieuse et solidaire. Et dans ce document d'une vingtaine de pages, vous retrouvez 7 objectifs, 7 propositions qui présentent à la fois nos valeurs, les valeurs du réseau TEPOS et du Clair, qui vont de l'animation de la stratégie énergétique territoriale, l'accompagnement des modes de vie vers plus de sobriété, l'accélération de la rénovation performante des bâtiments, la lutte contre la précarité énergétique, l'intégration des énergies renouvelables sur les territoires, la mobilité, et puis le développement d'une économie coopérative et territorialisée, sujet du rapport de Yannick. Ce petit livret, il est pour vous, il est aussi à distribuer plus largement. C'est au sein du réseau TEPOS, c'est un peu un complément de la petite plaquette qui est disponible. Il doit en rester, je pense, sur la table en fond de salle. Le petit dépliant, c'est vraiment TEPOS en quelques mots, qu'est-ce que ça signifie. Et là, on va un peu plus loin sur comment concrètement on peut le mettre en œuvre, quelles mesures on peut déployer. Et c'est complété sur notre site internet par une page dédiée aux élus.
J'ai pas vu. J'entends les rires, alors je suis pas très rassurée. Du coup, j'en ai perdu. C'est vrai que c'est intimidant, on en perd le fil. Oui, je disais une page complémentaire. Sur cette page, vous trouverez des éléments pour approfondir le sujet en trois niveaux. D'abord, comprendre les enjeux, s'inspirer et agir. Donc, les ressources, elles sont organisées. Donc, cette boîte à outils est organisée suivant les objectifs que vous avez dans le petit guide en papier. Et puis, vous trouverez aussi un répertoire de formation. Répertoire de formation pour les élus, proposé par les membres du réseau Claire. Donc, on a fait un appel au sein du réseau et on a 70, c'est pas mal déjà. J'ai eu un élan d'un coup. Heureusement qu'il n'y en avait pas 700 parce qu'on ne l'aurait pas fini. Donc 70 formations pour les élus. Pareil, comprendre les enjeux et ensuite approfondir les sujets suivant les thématiques du guide, avec en plus l'adaptation au changement climatique qui nous semblait aussi importante. Voilà, donc on compte sur vous pour consulter et diffuser toutes ces ressources, et puis n'hésitez pas à nous faire des retours sur leur intérêt. Merci beaucoup. Merci Charlotte pour cette présentation.